Je me présente, Christine Petit, chargée de promotion au Comité régional de tourisme de Normandie. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live intitulé Histoire et mémoire en Normandie, organisé en partenariat avec Tourmag. D'autres lives sur la Normandie avec d'autres thématiques et experts sont programmés. Je vous invite à vous y inscrire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux représentantes d'agences réceptives normandes, qui sont Sarah Valentin pour ACSM Tour. Bonjour Sarah. Et Marie-Claire Prestawan pour Racine Voyage. Bonjour Marie-Claire. Mais avant de leur laisser la parole, je vais vous donner quelques repères sur la Normandie. La région se situe à l'ouest de Paris. Elle est bordée à l'ouest par la Manche et compte plus de 600 kilomètres de côte entre le Tréport et le Mont-Saint-Michel. Elle est traversée par la Seine. Donc, depuis la réunification en 2015, la Normandie comprend 5 départements qui sont le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Et nous avons 3 grandes métropoles, Caen, Rouen et Le Havre. Au niveau de l'accessibilité, la Normandie est à moins de 2 heures de Paris par la route ou par le train. Au niveau autoroutier, nous sommes bien desservis avec 5 autoroutes qui la traversent. Au départ de Paris, 2 gares desservent la Normandie. La gare Saint-Lazare avec 2 grandes lignes, la ligne Paris-Rouen-Le Havre et la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Et il y a la gare Montparnasse avec la ligne Paris-Granville. Côté maritime, des liaisons avec l'Angleterre sont assurées depuis le port du Havre, de Caen, de Cherbourg et de Dieppe, et des liaisons avec l'Irlande depuis Cherbourg. La Normandie dispose de 5 aéroports, mais bénéficie de la proximité des aéroports parisiens. Et pour les sportifs qui auraient envie de se déplacer en Normandie à vélo, la Normandie propose 6 grands itinéraires vélo que vous pouvez retrouver sur notre site internet normandie-tourisme.fr. Pour illustrer la thématique d'aujourd'hui, je ne vais pas vous retracer l'histoire, bien entendu, mais je vais juste vous donner 2 périodes phares de la région qui sont 2 thématiques importantes pour nous. La première période, c'est la Normandie conquérante du Moyen-Âge avec un personnage clé, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui est devenu roi d'Angleterre. De nombreux sites font référence à cette période, sans oublier la tapisserie de Bayeux, véritable bande dessinée et brodée, qui retrace la conquête de l'Angleterre et qui fait partie de la mémoire du monde de l'UNESCO. Et la seconde période, c'est la Normandie, plus que jamais, terre de liberté retrouvée, avec le débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur les plages normandes et l'histoire de la bataille de Normandie. De nombreux musées, sites et lieux de mémoire retracent l'histoire de cette période. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sarah Valentin, qui sera suivie de Marie-Claire Prestawan. À toi, Sarah, je te laisse partager ton écran. Écoutez, bonjour à tous, je suis Sarah Valentin de la société ACSM Tour, basée entre Bayeux et Caen, fondée en 2014. Donc, je vous demande un petit instant pour vous partager un diaporama. Ah, c'est fait. Tout à fait. Donc,
SSM Tour, ce sont deux bureaux, l'un basé à Paris et l'autre en Normandie. Un seul interlocuteur pour s'occuper donc d'activités et excursions combinées sur tout le territoire, sous la responsabilité d'un seul interlocuteur. Donc l'équipe est composée de 15 guides conférenciers, certains étant VTC, enseignants, écrivains, journalistes, doctorants, chercheurs. Nous avons notre propre flotte, de la berline au minicar en passant par le minibus. Notre valeur ajoutée est résumée en 5 points essentiels. Une maîtrise du territoire national, une médiation tout public, puisque nous avons un public avec des handicaps différents et des outils de médiation adaptés. Ensuite, nous avons une expertise généraliste, mais également... Excusez-nous, il y a eu un petit problème technique, on a perdu Sarah en connexion. Désolée, on va devoir patienter quelques instants, voir si Sarah arrive à nous rejoindre. Sarah a peut-être eu un problème de connexion. Je vous propose peut-être, si possible, Marie-Claire, si tu as la possibilité peut-être de commencer ta présentation. Et on intervient, enfin c'est pas grave, on va changer et Sarah reprendra la parole juste après, le temps qu'elle se reconnecte. Merci beaucoup, Héloïse. Donc, je vais demander l'aide bienveillante de Christine qui va manager la présentation PowerPoint à ma place. Merci beaucoup, Christine. Donc, je vais vous présenter effectivement Racine Voyage, qui est une agence basée dans l'agglomération caennaise. Moi-même, je suis originaire de Normandie depuis le XVIIe siècle, voilà. Et l'agence Racine Voyage est spécialisée dans le tourisme généalogique, dans les voyages retour aux sources. Donc, c'est aujourd'hui 3 compétences de 3 passionnés des voyages, de la communication et de la généalogie. Voilà, Marie-Claire, Laurent et Eugénie. L'agence a été créée avec Christine, pas trop vite, avec autour de valeurs que sont sur le fait que l'expérience de voyage peut se renouveler, hein, en privilégiant la découverte des territoires, les rencontres avec les habitants et les échanges entre participants et acteurs locaux. Racine Voyage est membre de l'incubateur Slow Tourisme Lab, de l'Union régionale des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie, ainsi que de la Société généalogique canadienne-française. Donc, vous voyez un segment assez, comment dirais-je, spécialisé, puisque l'on est persuadé que le monde du voyage doit innover de plus en plus. Effectivement, cette industrie qui est le tourisme, dans un contexte de fragilité, a fait connaissance, en ce qui nous concerne, d'une grande dame, on va dire, dont l'activité explose au niveau international, qui se démocratise et qui se digitalise, qui est la généalogie. Donc, à la croisée de l'histoire familiale et de l'expérience touristique, je vais vous donner quelques pistes pour vous dire un peu ce que ça représente aujourd'hui le tourisme généalogique et ce que Racine Voyage vous propose par rapport à cette thématique-là en Normandie. Voilà, la slide suivante. Donc voilà, le tourisme généalogique, on est effectivement à la croisée de l'histoire familiale et de l'expérience touristique. La généalogie, c'est quoi? C'est
une science finalement auxiliaire de l'histoire. On distingue bien le généalogiste amateur qui se focalise autour de la recherche de son histoire familiale, de ses ancêtres, du généalogiste professionnel et du généalogiste aussi successoral. Souvent après un décès ou à la demande d'un particulier qui souhaite connaître son arbre généalogique dans le détail. Il faut savoir qu'en France, on compte 150 associations régionales avec 62 000 membres et on estime en France à 5 millions de personnes qui s'intéressent à la généalogie, qui sont des généalogistes amateurs, et que c'est une discipline qui se digitalise de plus en plus. Et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas qu'une affaire de retraités. Souvent, c'est un peu l'image qu'on en a. Différentes motivations animent, je dirais, ces généalogistes amateurs, un souhait de comprendre leur passé, voilà, d'avoir une solidification de la fierté, le maintien de liens familiaux, et éventuellement ensuite d'immortaliser le passé via un écrit ou des rencontres, des cousinades, voilà, ou lors de week-ends, comme on pourra le voir après. Donc, une expérience touristique, c'est la finalité un peu de ces voyages. Alors, Racine Voyage fait des circuits de 10 à 15 jours pour des gens souvent canadiens, québécois, qui viennent visiter les lieux de vie de leurs ancêtres. Ça, c'est des longs séjours. On a aussi après plutôt des circuits courts. Je vous expliquerai un petit peu après sur l'offre que l'on propose. Voilà. On peut passer peut-être à la slide suivante, Christine. Donc, on a voilà. Alors, l'histoire, c'est oui, non, alors, on avait abordé ça, voilà. On va passer au second point. Allons-y. Voilà, on n'avait pas défilé voilà. Quand le tourisme généalogique, quand la généalogie, voilà, rendez-vous avec la grande histoire. Alors non, c'est celle d'avant. Merci. Voilà, authenticité et histoire. Racine Voyage, c'est vrai, est ancré sur son territoire, ancré dans la Normandie. On est sur un territoire authentique, comme le rappelait Christine, avec deux grandes thématiques fortes. On en a beaucoup, on a un passé assez riche, et Racine Voyage propose des thématiques de même. Donc on peut avancer là. Je vais présenter un petit peu les composantes de cette offre, avec des intervenants que l'on choisit pour favoriser la rencontre avec des habitants qui sont vraiment amoureux de leur région et porteurs des valeurs du territoire. Ça, c'est important pour nous. Quand on organise des courts séjours, on peut faire intervenir des journalistes, des écrivains, on peut faire intervenir des enlumineurs, par exemple au Mont-Saint-Michel, des héraldistes sur certaines thématiques, donc aussi bien pour des seniors, des individuels, des familles. Voilà. Alors sur la slide suivante, on va voir les différents intervenants généalogistes professionnels que nous faisons venir ou qui sont eux-mêmes normands, passionnés, voilà, qui interviennent sur une thématique large ou qui sont même spécialisés sur une thématique de la généalogie et qui ont pour objet de sensibiliser
à la généalogie familiale, d'amener les gens à rechercher aussi, voilà, sur une journée, comment on fait pour rechercher ses ancêtres, dans quelle archive aller, voilà, comment on fait, comment on fait. Voilà. Alors sur la slide suivante, aussi les hébergements qui sont vraiment importants pour nous dans le choix de la production d'un séjour, puisqu'on a un territoire en Normandie riche d'hébergements authentiques, également porteurs d'histoire, et on y attache énormément d'importance lorsque l'on construit des séjours. Donc pour le marché français, c'est vraiment un territoire avec porteur d'une histoire, des hébergements qui sont eux-mêmes porteurs d'une histoire, et c'est l'histoire familiale qui rencontre au cours d'un week-end la grande histoire, donc avec un H. Voilà. Donc sur la slide suivante, on a effectivement aussi, alors là on peut parler de l'histoire de notre gastronomie normande, hein. On a également un territoire riche de saveurs authentiques qui sont eux-mêmes voilà, porteurs de valeurs et voilà, de valeurs fortes. Donc sur la slide suivante, je vais vous présenter effectivement des expériences enquêtées sur vos ancêtres. Donc c'est une série en fait d'exemples, donc quelques exemples choisis, hein. Vous pourrez revenir ensuite vers nous pour en connaître les détails. Je voudrais vous parler d'une première expérience qui me tient à cœur parce qu'elle est de chez moi. Donc sur la prochaine slide, vous pourrez reconnaître Château Gaillard et Richard Cœur de Lion. On a parlé de Guillaume le Conquérant. Il y a aussi Richard Cœur de Lion, puisque lui a joué un rôle majeur en 1204. La Normandie est redevenue française. Donc Château Gaillard, le point culminant sur la Seine, est un cadre parfait, un point fort de la Normandie pour pouvoir organiser un des séjours que l'on propose, mêlant à la fois des loisirs, du tourisme pour les familles, et puis des activités généalogiques un peu hors des sentiers battus, dans une hôtellerie de charme, et voilà, c'est un hôtelier indépendant. Alors ensuite, sur la slide suivante, on vous propose également un autre produit qui là est rattaché complètement au site du débarquement, puisque c'est un produit qui sur 2 jours 1 nuit à Arromanches, donc dans les villas d'Arromanches, qui est l'un des hôtels qui a survécu, je dirais, au débarquement, donc avec un produit avec de la gastronomie plutôt de haut de gamme, donc hôtel 3 étoiles, et puis l'intervention d'une généalogiste sur une thématique un peu particulière, là, sur la généalogie médicale, tout ce qui est archives médicales. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a là un journaliste ou un écrivain qui vient sur un peu dans un esprit samedi soir au coin du feu. Voilà. Et bien sûr, la visite du musée du débarquement. Voilà, donc ça, c'était les 2 exemples que je voulais vous mettre en focus. Voilà. Et puis ensuite, vous montrer quelques autres produits que l'on peut vous proposer, à la fois en 3 jours 2 nuits ou en 2 jours 1 nuit. Christine, ça vient juste après. J'espère que je suis pas trop longue. Non, ça va? Vas-y, c'est bon. Du timing, voilà. Donc, dans la série Enquêter sur vos ancêtres, nous avons enquêté sur vos ancêtres autour des mystères du Mont-Saint-Michel et d'Avranches. Donc là, typiquement, les manuscrits du Mont-Saint-Michel ne sont pas au Mont-Saint-Michel, mais bien au scriptorial d'Avranches, où nous organisons aussi, donc, pour plusieurs types de cibles, des
des ateliers complètement personnalisés. Ça, j'insiste là-dessus. C'est des ateliers aussi bien pour des débutants que pour des gens qui sont un peu plus aguerris déjà à la généalogie. Tout le monde y trouve son compte. C'est une approche vraiment de l'histoire familiale assez intéressante. Il y a une journée entière qui est consacrée au Mont-Saint-Michel avec visite de l'abbaye, randonnée dans la baie ludique, visite guidée d'Arromanches, une balade dans les jardins fabuleux d'Avranches, pardon, une visite des jardins d'Avranches exceptionnels qui datent d'il y a 400 ans, hein, et puis voilà, c'est un beau produit là sur le Mont-Saint-Michel. On a ensuite enquêté sur vos ancêtres entre nature et haute couture à Granville et Chauzé. Donc là, on est sur vraiment tout est accessible. Ce qui est intéressant dans ce produit, par exemple, donc en venant de la région parisienne, hein, c'est vrai que Christine le notait, on a vraiment un maillage SNCF très intéressant. C'est le cas. Le plus de Racine Voyage, on vient vous chercher à la gare de Granville. Donc vraiment, vraiment, on essaye un maximum à l'agence de favoriser les mobilités douces. Et donc, il y a une journée à Chauzé sur ce circuit et haute couture parce qu'effectivement, c'est la maison de Christian Dior et une intervention d'une invitée en lien avec la haute couture. Voilà. Et sur à Mortagne-au-Perche, donc là dans un cadre complètement différent, on est vraiment sur la découverte des produits du terroir. On est le cidre du Perche ayant eu de manière assez récente l'appellation AOC. Il y a donc une hôtellerie vraiment historique à Mortagne-au-Perche, hein, qui s'appelle le Tribunal. On a une très belle, vraiment un très très beau territoire qui nous attend dans l'Orne, donc dans le Perche. Vous pouvez avoir l'ensemble de ces renseignements, les tarifs, les dates. Bon, bien sûr, il y a des dates qui ont été décalées. On se tient à votre disposition. Ce sera sur la dernière slide, je crois. Voilà, avec le mail, le téléphone portable pour des produits qui sont à votre disposition en gire avec 20 personnes maximum de préférence, et on fait également du sur-mesure. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Donc on va voir si on a retrouvé notre première intervenante qui avait disparu. Est-ce que Sarah, tu es revenue? Moi, j'ai continué jusqu'à la fin. Je viens juste de terminer ma présentation. Hein. Bon, désolée. Alors, je sais pas où je me suis arrêtée en fait. Eh bien, écoute, on va reprendre. C'était au tout début, donc on va reprendre. Je te laisse reprendre la main. D'accord. C'était pas. Vous voyez pas ma présentation apparemment. Moi, je la voyais. Bon. Tu veux que je la mette? On va peut-être la partager pour Sarah. J'ai l'impression que quand il y a un partage d'écran, du coup, Sarah disparaît. Donc peut-être Sarah, si Christine peut la partager comme ça. Oui, je veux bien. Je dis slide suivante. Voilà. Très bien. Non, mais moi, j'ai terminé ma présentation. J'ai pas vu. Allez, on y va. Alors, attends, je télécharge. Voilà. Et je partage. Comme ça, tu auras juste à me dire de passer à la slide suivante quand tu. Voilà. Tout à fait. Voilà. Bon. Voilà. Bien. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Sarah Valentin de la société ACSM Tour, basée entre Bayeux et Caen, fondée en 2014. Alors, slide suivant, s'il vous plaît.
Donc ACSM Tour, ce sont 2 marques de bureaux, 6 régions couvertes, un interlocuteur par dossier, une équipe qui parle 10 langues, dont le chinois, russe, coréen. Donc en même temps VTC, enseignants, écrivains, chercheurs. Nous avons notre propre flotte, de la berline jusqu'au minicar en passant par le minibus. Alors, notre valeur ajoutée en 5 points essentiels, une maîtrise du territoire, forcément, puisque nous produisons nous-mêmes nos propres prestations, nous nous adaptons à tout public, hein, tout type de handicap, avec la mise en place d'outils de médiation adaptés. Chaque guide est expert d'une thématique, hein, les impressionnistes, Normandie Ducale, etc. Nous suivons également l'actualité culturelle au plus près, donc afin de proposer des thématiques en lien avec des expositions ou célébrations du moment. Et enfin, nous bénéficions de l'intérêt de mécènes et de partenaires culturels dans la promotion de nos activités. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est l'équipe, alors pas tout à fait au complet, mais une quinzaine de permanents, plus des saisonniers en renfort. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la société réalise majoritairement des prestations sur mesure pour des individuels et des petits groupes constitués sur le marché B2B. Donc, on est très peu présent sur le marché B2C parce qu'on n'a pas de site internet en ligne. Mais d'ici un mois, on devrait effectivement avoir une offre pour les individuels en direct. Notre clientèle est constituée principalement de seniors, de familles, de petits groupes à la place, hein, les groupes individuels regroupés. Notre palette de prestations est large, le chauffeur pour les transferts. Le chauffeur est à la fois guide conférencier avec véhicule. Des guides conférenciers sans véhicule est particulièrement adaptés pour les formules autotour qui se développent énormément. Des visites virtuelles ou alors on a récemment produit une solution podcast pour un autocariste, donc Alphonsine, pas de camélia pour Alphonsine. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, nous vendons aussi bien la Normandie classique, Mont-Saint-Michel, d'idées plutôt destinées à des primo-visiteurs des groupes traditionnels type scolaire, CE, associatif, sur des formats de visite standards. Et puis, nous avons la Normandie thématique qui cible plus les repeaters, des clients avertis qui recherchent des expériences insolites. Donc, cette prestation, elle est bien adaptée au format sur mesure, à les mini-groupes, familles, amis, tribus et GIA. Alors, pour ma part, je suis experte dans le tourisme de mémoire Deuxième Guerre mondiale pour la Normandie, Première Guerre mondiale pour les Hauts-de-France, même voire la Belgique. Donc, le tourisme mémoriel consiste à mettre en lumière des champs de bataille, de massacres à travers des sites comme les cimetières militaires, des mémoriaux, des centres d'interprétation. Donc, une petite introduction sur des thèmes que vous allez entendre en venant sur les plages du débarquement. Overlord, c'est l'ouverture du front ouest européen. Vous avez effectivement le D-Day jour J, jour du débarquement, qui fait référence à la journée du 6 juin. Vous avez Neptune, qui est l'opération militaire amphibie et aéroportée alliée. Et enfin, vous avez la bataille de Normandie, qui a duré 100 jours. Donc, la basse Normandie a été libérée du joug allemand le 21 août, Paris le 25 et le 12 septembre, la Haute-Normandie. Slide suivante, s'il vous plaît. Le tourisme mémorial en quelques chiffres, c'est 5 millions de visiteurs, donc ça constitue 30% des visites totales. C'est 60 sites répartis sur 5 départements et la moitié des sites se trouvent dans le Calvados. La moitié des visiteurs sont français et 60% viennent des départements extérieurs, dont 20% de Parisiens. Donc, le temps fort du D-Day s'articule au mois de juin autour de différentes manifestations et festivités, les parades militaires françaises et alliées, des commémorations, feux d'artifice, des pique-niques géants, des largages de parachutage, etc. Et puis, tous les 5 ans, nous avons l'anniversaire du débarquement qui est marqué par une cérémonie au cimetière américain entre les 2 présidents français et américains. Slide suivante. Merci.
Alors, une belle petite carte des plages de débarquement. Donc, vous avez les plages de débarquement qui s'étendent sur 80 km et découpées en 5 secteurs. Donc, vous avez 2 secteurs britanniques. Vous avez Sword sur le flanc est, puis Gold plus à l'ouest. Et au milieu, vous avez le puisqu'il était rattaché au commandement britannique. Puis vous avez le secteur Omaha, le plus connu de tous, et enfin, à l'ouest, sur le flanc ouest, vous avez le secteur Utah. Tout ça, ça fait 80 km. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a un espace non nommé entre Utah et Omaha. Donc, c'est parce que le débarquement n'y était pas possible en raison des falaises et de marées. Donc, il y avait quand même à cet endroit une dangereuse batterie allemande, la Pointe du Hoc, où 225 Rangers américains ont escaladé donc des falaises d'une trentaine de mètres pour s'emparer des 6 canons qui pointaient en direction de Utah et Omaha. Donc les chiffres pour les plages du débarquement, c'est 155 000 hommes qui ont débarqué le jour J. Alors, pensez que Rouen actuellement, c'est 110 000 habitants. Et à la fin de la bataille de Normandie, on est arrivé à un chiffre de 2 millions d'Alliés qui ont débarqué dans la poche de falaise. 2 millions, c'est la population de Paris. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le secteur Sword. Le secteur Sword, comme je l'ai dit, est à l'est du flanc de la zone de débarquement. Donc, à l'identique de Utah, vous avez des parachutistes qui ont sauté dans la nuit du 5 au 6 juin, précédant l'arrivée de l'infanterie par la mer. Donc, vous avez le célèbre Pegasus Bridge, célèbre dans le film Le Jour le plus long, et pas très loin, vous avez la batterie de Merville avec des bunkers aménagés en son et lumière, retraçant la neutralisation de la batterie. Et c'est un site qui est particulièrement adapté aux familles. Pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur le mur de l'Atlantique, vous avez le musée Le Grand Bunker. Et tout à gauche, en bas, vous avez une péniche qui a servi de décor dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ensuite, on termine par le mémorial qui s'impose aux scolaires, puisque nous avons 3 espaces scénographiques. Le premier consacré à la montée du fascisme et à la thématique générale de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième espace pour la bataille de Normandie et le jour de débarquement. Et enfin, le troisième espace, très intéressant, la guerre froide. Slide suivant. Alors, nous sommes dans le secteur canadien. Le secteur canadien, les Canadiens ont été les premiers à s'engager auprès des Européens. Ils sont arrivés en Angleterre en janvier 1940. Le centre Juno Beach retrace l'implication des Canadiens dans les différentes campagnes européennes et l'effort de guerre consenti par toute cette population pour aider les Européens. Ensuite, vous avez pas très loin du centre la Croix de Lorraine qui indique le passage de Charles de Gaulle en provenance de l'Angleterre pour se rendre à Bayeux et donc prononcer son discours de Bayeux le 14 juin 1944. Vous avez la Maison des Canadiens, première maison libérée par les voies maritimes. Et ensuite, vous avez l'abbaye d'Ardenne du XIIe siècle avec une bibliothèque et des images d'archives contemporaines, mais qui était le QG, qui était le quartier général de la 12e division blindée allemande, composée principalement de jeunesse hitlérienne. Et malheureusement, dans la nuit du 7 au 8 juin, une vingtaine de Canadiens exécutés dans le jardin de l'abbaye, qui a pris le nom de Jardin du Souvenir. Prochaine, s'il vous plaît, slide. Alors, Gold, le deuxième secteur britannique. Alors, si vous voulez tout savoir sur la logistique alliée, Gold, c'est parfait pour connaître tous les rouages de la construction du port artificiel d'Arromanches. Donc, vous avez le cinéma 360 qui retrace en 20 minutes la bataille de Normandie, ainsi que le quotidien des combattants alliés et celui des civils. Et pour rejoindre Omaha, vous avez la batterie de Longues-sur-Mer, qui est la seule batterie qui a conservé ses canons d'origine. À l'extrémité du Gold Sector, vous avez le village de Port-en-Bessin, qui a servi de port pétrolier avec l'arrivée de pipelines posés dans la mer en provenance de l'Angleterre pour distribuer le carburant.
La prochaine slide, s'il vous plaît. Ensuite, vous avez bien entendu Omaha Beach, la mythique plage longue de 6 km qui surplombe un plateau d'une trentaine de mètres, tristement célèbre pour les rudes combats qui se sont déroulés entre 6h et 16h. Donc, le plus emblématique site d'Omaha est le cimetière américain qui s'étend sur 70 hectares et qui surplombe effectivement la plage et qui rend hommage aux 10 000 soldats tués et disparus américains sur le sol normand. Vous avez également un visitor center qui expose des histoires et objets personnels des combattants américains au cours de la bataille de Normandie. En dessous du cimetière, vous avez le point de fortification allemand le plus dangereux de tous les secteurs qui est dénommé le WN62. Et enfin, pour nous rendre à Utah secteur, nous avons la batterie allemande de la Pointe du Hoc, qui est l'un des sites qui présente les stigmates les plus visibles des bombardements navals et aériens du jour J et des semaines précédentes. C'est ici que 225 Rangers ont escaladé des falaises d'une trentaine de mètres pour neutraliser les 6 canons. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, nous sommes à Utah, donc l'incontournable du secteur est le village de Sainte-Mère-l'Église, très célèbre pour son fameux parachutiste qui a atterri sur le clocher de l'église et dont l'histoire est relatée dans le film Le Jour le plus long. Alors, à titre personnel, Utah est mon secteur préféré parce qu'il a conservé un caractère authentique avec son bocage, ses haies, ces marais de novembre à février qui ont causé tant de pertes à l'armée américaine. Alors moi, j'ai un gros coup de cœur pour Utah parce que j'aime beaucoup une batterie allemande privée qui possède son petit bar épicerie des années 40. Alors vous voyez les acteurs dans ce bar. Un petit musée avec du matériel militaire. Et puis en haut, vous avez 3 photos. Ce sont des reconstitutions qui ont eu lieu dans cette batterie. Hein. Et donc moi-même, je participe comme figurante dans ces reconstitutions. Voilà, slide suivante. Slide suivante. Voilà. Il y avait une autre slide d'avant. Celle d'avant, oui, il me semblait. Voilà. Ah, oui. Oui, alors pour vous dire que bon, idéalement, il faudrait une journée par secteur pour tout visiter. Alors c'est pas toujours possible. Néanmoins, on peut faire le secteur Omaha Utah pour voir le maximum de choses en une journée. Ensuite, slide suivante, s'il vous plaît. Alors après, si on parle d'un point de vue commercial, mais bon, nous proposons à nos partenaires un commissionnement de 10% minimum en fonction des prestations et du volume. On peut éditer des brochures estampillées à votre logo. On émet des newsletters avec les promotions, des programmations culturelles régionales et également on donne des dates pour des visioconférences gratuites à destination de vos clients. Et aussi, on vous invite à des éductours, alors pas en pleine période, mais en général, on fait des éductours de novembre à mars, donc vous êtes les bienvenus pour visiter avec nous les plages de débarquement. Donc, si vous avez plus de renseignements à nous faire parvenir, vous nous écrivez à contact@acsm-tour.com. Si on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Mais je crois, voilà, tout en bas à gauche, vous avez contact@acsm-tour.com. Et sinon, profitez du salon pour prendre rendez-vous. Hein. Il reste encore, du temps pour se voir. Et puis, je vais laisser je vais laisser la parole à Christine, pardon. Parfait. Merci et bon après-midi. Au revoir. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Excusez-nous pour les quelques petits problèmes techniques. Si vous avez des questions, Marie-Claire et Sarah sont sur le salon, donc n'hésitez pas à les contacter et poser vos questions. Il n'y aura pas de souci, elles sont là pour vous répondre. Sachez que vous pouvez également retrouver leurs offres sur notre site voyagiste de Normandie Tourisme.
Et nous vous remercions pour votre participation à ce live. Et on vous dit à bientôt en Normandie. À très bientôt. Au revoir.